Salut tout le monde et bienvenue sur Tesla Riviera, la chaîne YouTube qui parle de Tesla, d'Elon Musk, de tout cet écosystème autour des clean tech, des énergies renouvelables, de la voiture électrique. Je vous l'avais promis il y a quelques temps, j'avais vraiment envie de développer la chaîne et faire des vidéos news hebdomadaires. Et donc ça y est, là c'est la première vidéo que l'on fait. Donc je suis en partenariat avec Mathias de Testmania France. Hello, j'espère que vous allez bien. Et on va donc revisiter chaque semaine l'actualité des clean tech, des énergies renouvelables et tout ce qui se passe dans l'écosystème de Tesla et donc dans le monde d'Elon Musk. Alors bien évidemment, c'est une toute première vidéo, on va dire que c'est une version bêta, donc il y a pas mal de choses à améliorer, on a déjà pas mal de choses qu'on va améliorer pour la semaine prochaine, mais dites-nous ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins, ça nous aidera en tout cas pour pouvoir vous proposer des épisodes de meilleure qualité. Ces vidéos sortiront une fois par semaine le vendredi, donc si vous êtes intéressé par ce type de vidéos podcast, eh bien je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, comme ça vous manquerez aucun des prochains épisodes. Voilà, donc aujourd'hui, on va un petit peu faire plusieurs petits briefs au niveau de l'actualité, que ça soit pas que Tesla, que ça soit tout autour de l'écosystème, parce que sinon, c'est pas très intéressant de se focaliser sur une chose. On verra plusieurs petites choses qui sont toutes liées, donc ça c'est sympathique et je pense que ça va être une bonne vidéo. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on nous a du coup partagé sur Twitter une vidéo. Alors cette vidéo, on la voit bien, une Tesla, et ce qu'il va se passer, attention, euh, accident. Alors, on le voit bien, une voiture folle arrive et se crache dans une petite camionnette. Enfin, du coup, on ne sait pas si ce monsieur ou cette dame qui était dans la camionnette allait bien, mais en tout cas, la Tesla a très bien freiné, on le voit bien. L'autopilote a en soi sauvé la vie de cette personne. On a la confirmation que c'est bien l'autopilote qui a freiné, donc qui a vu la Mm. voiture arriver de côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a la confirmation, on a l'utilisateur qui nous dit Tesla autopilote. On a Tesla China qui a du coup retweeté la vidéo. Et ça, c'était bien sûr venu d'une personne qui était externe puisqu'il y a forcément des constats et Ouais. vraiment, enfin, faut se calmer un petit peu sur ce type d'accident. Échange de vidéos et donc retour d'expérience. Alors, ce qui se passe autour de l'autopilote actuellement, c'est quand même assez incroyable. Elon nous a annoncé plusieurs petites choses. Donc, Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, il arrive et il nous dit, il va y avoir plein de choses qui vont arriver très prochainement. D'abord, on nous a présenté, du coup, sur Twitter, parce que de toute façon, Elon parle beaucoup sur Twitter. Il nous a montré donc cette nouvelle puce. Enfin, en soi, on a un visuel d'une puce qui va pouvoir interpréter et du coup avoir une conscience de la 4D, à la 4 dimensions. Mais ça, on le reverra avec Dojo, qui est un autre petit sujet. Donc, normalement, cette puce, qu'on la voit bien, qui est une nouvelle puce d'une toute nouvelle génération qui devra arriver au 4e trimestre 2020. Et on nous la présente d'après, c'est Bloomberg qui a fait un rapport disant que ceci devait arriver donc en Q4 avec 2000 puces pour faire des tests, parce que pour l'instant on n'est pas sur une production à grande échelle, et si vous achetez prochainement une Tesla, la Tesla n'aura pas cette puce pour l'instant. Ce sont des tests, et d'ailleurs ça a un lien avec Dojo. Alors du coup, Dojo, je fais un petit point sur ce qu'est vraiment cette chose, parce que ça peut être un nom assez bizarre. Peut-être que vous l'avez vu, Dojo, c'est tout simplement un supercalculateur, donc ça peut être interprété comme un ordinateur ou un quantique, et donc le principe, c'est d'envoyer plein de vidéos, des tonnes de vidéos sur cette machine pour refaire la restructure, enfin pour restructurer tout ce qui se passe à l'intérieur d'une intelligence artificielle, parce qu'il y a plusieurs neurones comme nous, et une intelligence artificielle doit faire les bons choix. Si on envoie plein de vidéos, logiquement, elle va apprendre. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que du coup, on a une interprétation vidéo, mais on a aussi une interprétation pas seulement des objets 3D. Nous sommes êtres vivants, nous, hommes, femmes, sur Terre. On est dans un plan 3D. Et cette puce, et du coup, avec Dojo, ça va former quelque chose en 4D. C'est-à-dire qu'on aura une interprétation de tout le système en 4D. Ça va être assez particulier parce qu'on ne voit pas la 4D. Et quand on voit un objet entrer sur un plan 3D qui vient d'un plan 4D, c'est pas toujours aussi. C'est assez particulier à expliquer. Mais en tout cas, c'est une énorme évolution mathématique et scientifique. Et Dojo, c'est l'ordinateur central de Tesla en fait pour l'autopilote, c'est ça? Ouais, ça va être le supercalculateur fixe qui lui va ainsi avoir toutes les vidéos qu'on lui envoie pour créer, enfin en soi pour nourrir l'apprentissage de l'intelligence artificielle derrière tout l'autopilote.
Donc, sachant que des vidéos qui arrivent par milliers, c'est des téraoctets, voire même des étaoctets envoyés. Donc, c'est assez énorme. Il y aura 2000 puces d'essais. Donc, certainement, ça sera dans les voitures des ingénieurs Tesla. Parce que de base, on sait très bien que les ingénieurs qui bossent sur l'IA font d'abord des tours avec leur voiture de tous les jours pour voir s'il n'y a pas des défauts sur l'IA et sur cette puce. Donc ça va arriver très prochainement et ils vont gérer tout le processus. Et certainement, ça va arriver dans la voiture d'Elon aussi. Oui, sachant qu'Elon avait dit sur l'autopilote que lui, quand il allait au travail, donc soit chez SpaceX, soit chez Tesla, il appuyait rien sur la voiture, c'était que de l'autopilote. Donc on sent qu'il a un autopilote un petit peu plus évolué dans sa voiture. Ouais, parce qu'il a tweeté récemment que le niveau 5, actuellement on est au niveau 2 sur l'échelle de l'autopilote, devrait pas tarder à arriver. Il est assez confiant pour la fin d'année, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Il avait annoncé devant tout le monde à Shanghai, enfin du coup sur la conférence de Shanghai, mais lui il était à distance. Il avait annoncé que voilà, fin 2020, l'autopilote de niveau 5, donc avec une autonomie à 100%, devrait arriver très prochainement. Pour nos voitures, ça risque d'être compliqué avec le régulateur et tout ce qui est autour avec des administrations et les États. Mais en ce qui concerne le côté taxi autonome, ça, en soi, ils peuvent très vite les lancer et ça va arriver très prochainement. Et je pense qu'en 2021, ça va s'intensifier ce projet-là. Ouais. Mais de toute façon, il me semble que ce qu'il a ajouté, c'est que c'est leur logiciel et la capacité d'être c'est la capacité. au niveau 5. Mais il y aura encore des choses à améliorer et à arranger, mais ils auront l'architecture en fait de l'autopilote qui sera déjà là, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, il y a encore petit peu, ça bloque un petit peu au niveau des administrations parce qu'ils savent pas ce que c'est vraiment l'autopilote et l'IA, donc ils attendent. En tout cas, ils ont la technologie. Maintenant, faut attendre que ça se débloque au niveau administratif. Parce que quand tu vois en Europe, il y a plein de choses qu'on peut pas faire avec nos Tesla. Elles sont bloquées, alors qu'aux États-Unis, ils voient déjà les feux rouges. Elles s'arrêtent au feu rouge, elles redémarrent, elles s'arrêtent au stop. Et nous, pour l'instant, on n'a pas encore possibilité de faire ça. Donc, il va falloir prouver au reste du monde que tout ça, c'est possible, quoi. C'est ça. Vous êtes sur Internet, vous nous regardez depuis un smartphone, une télé ou je ne sais quoi, vous êtes forcément lié à Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous connaissez Starlink, vous avez vu ces petits points lumineux en train de se balader dans le ciel la nuit. Starlink, c'est un projet d'envoyer des satellites, des milliers de satellites pour fournir un Internet à haut débit sans câble. C'est-à-dire que juste en recevant de la connexion Internet via le ciel, via des satellites. Ensuite, on le reçoit via une parabole et on diffuse ce flux via un petit modem par Wi-Fi ou bien normalement, on aura aussi un accès pour brancher un câble filaire, donc Ethernet en soi. Récemment, il y a eu là-dessus parce que 12 000 satellites qu'il veut envoyer, ça va prendre quoi? Ça va prendre des années. Et bah justement, on va pouvoir parler de ce côté-là avec Starship tout à l'heure, mais en tout cas, la première target qui va être fixée déjà là, c'est 800 satellites avant la fin 2020. D'ailleurs, ces 800 satellites vont pouvoir juste apporter la bêta ouverte aux Canadiens ainsi qu'aux Américains du Nord. La bêta va être ouverte à toutes ces personnes, sachant qu'une bêta privée est déjà ouverte. C'est-à-dire que les salariés de SpaceX ont accès à la connexion Starlink parce qu'ils ont leur petite box, ils peuvent jouer. Et en parlant de jeu, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, et bah Starlink arrive à 20 ms de ping, donc 20 millisecondes. Donc c'est vraiment très cool pour jouer aux jeux vidéo ou même regarder des films avec un débit montant, un débit descendant assez parfait. D'ailleurs, en revenant sur Starlink, en regardant le déploiement, ces derniers jours, il s'est passé plusieurs petits événements. C'était en soi pour nous, c'était hier. Pour vous, ça sera bien plus tard. On a eu un lancement. Donc c'était le 100e lancement de SpaceX et en soi le 10e ou le 11e, ça dépend comment vous l'interprétez, mais donc du coup de lancement officiel de Starlink. Donc pour moi, je l'interprète comme le 10e, la communauté l'interprète comme le 10e parce qu'il y a eu une bêta avant. Mais sur le papier, on est au 10e lancement de Starlink avec 58 satellites qui se sont mis en orbite. Mais il y avait aussi quelques petits clients. Après, petite chose qui était assez sympa, c'est qu'une des parties des coiffes, cette partie-là, a atterri dans les filets de MS-3, donc qui sera réutilisée parce qu'une partie est égale 3 millions de dollars. Moi, je pense que c'est bien de... J'adore cette image. Mais d'ailleurs, il y a une petite musique et Elon avait dit Aloha. Il y a une petite musique qui fait penser
à la mer, très vacances. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un booster qui a réatterri. Ce booster avait déjà été utilisé pendant 5 fois. Et c'est la première fois que SpaceX réutilise un booster pour sa 6e fois. Donc on est vraiment sur l'aspect économie. Parce que l'objectif de chez nos amis de chez SpaceX, c'est d'avoir un rendement et des frais de plus en plus réduits. C'est comme une startup et le but, c'est de créer quelque chose de scalable et limiter les frais. Donc, niveau Starlink, ça commence à évoluer et on aura de plus en plus d'informations qui vont arriver prochainement. Et peut-être que Starlink, ça peut vous sembler très lointain, mais ça va arriver de plus en plus. Peut-être pour vous, c'est inutile, mais pour d'autres personnes, c'est utile. Et on pense à des communautés amérindiennes qui sont inscrites à la bêta ouverte. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est un problème de civilisation, des personnes qui sont hors de notre société, bah, pour elles trouvent ça très utile. Donc, on rentre vraiment dans l'objectif de rendre Internet accessible et facile. Et du coup, on va lancer sur la chaîne une question de la semaine, où chaque semaine, donc on va poser une question et il répondra à la question de la semaine d'avant. Et donc là, la question, c'est de savoir, selon vous, est-ce que vous trouvez Starlink intéressant ou non? Est-ce que vous êtes prêt à quitter finalement votre opérateur actuel pour passer par Starlink une fois que ça sera opérationnel? Donc vous aurez la question dans l'onglet communauté de Tesla Riviera si vous voulez participer au sondage, et puis on fera un petit débrief la semaine prochaine pour avoir vos réponses. Absolument. Il y a eu du nouveau aussi à Boca Chica. Est-ce Et que tu oui, peux nous en parler, puisqu'il y a eu le lancement de ce conteneur flottant, c'est son ça. conteneur volant? Vous l'avez vu de partout. C'était SN5, donc un prototype. Si vous Peut-être vous posez la question pourquoi les prototypes de Starship s'appellent SN, S pour Series et N pour Number. Et donc celui-là était en soi un prototype 5 de cette série de SN, parce qu'il y a eu d'autres prototypes. Et on voit bien, on a un moteur Raptor et des jambes. Et l'objectif, c'était de faire un premier saut de 150 mètres. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu contraignant parce que c'est pas très évocateur. Comment ceci va envoyer des centaines, voire pour l'instant, on parle de 400 satellites Starlink via ce Starship, mais aussi peut parler d'aller vers Mars. C'est vrai qu'on ne voit pas trop aller Est-ce que dans tu ces peux nous petites remettre choses. la vidéo du décollage, au tout Ouais, début, le décollage? absolument. Donc on voit très bien qu'on a du venting à ce niveau-là, et ensuite on a un décollage qui a été effectué via le Raptor. Ce qui est intéressant à observer, c'est que là, pour l'instant, c'est juste un prototype. Et ce côté supérieur, on verra ensuite une coiffe, une zone habitable. Parce que là, c'est juste la moitié du vaisseau Starship. Alors j'ai regardé, ça fait 30 mètres de haut, Ouais, ce c'est cylindre. ça. Ce cylindre est assez grand. Et l'autre partie fera une vingtaine, du coup. Donc là, Et on est... ça, et en dessous de ça, il y aura le fameux booster Super Heavy. le Super Heavy constitué d'une trentaine de Raptors. Et ici, bientôt, on aura pour SN8, qui sera un autre prototype, 3 Raptors, sachant que maximum, on verra 6 Raptors au total. Donc, niveau puissance, c'est énorme, parce qu'on arrive avec un nouveau Raptor, une nouvelle série de Raptors qui atteint les 330 bars en termes de pression dans la chambre à combustion. C'est pas mal. C'est assez puissant. Ouais. Et donc ça, c'est le Starship, c'est le premier étage. Hein. Enfin, C'est ça, t'as le booster et le premier étage. Ouais, Donc ça. ça sera en deux parties. Et c'est cette partie-là qui potentiellement va se poser sur Mars. C'est ça, ça va être la première. Quand on ira sur Mars dans quelques années, les premiers astronautes atterriront via. Enfin, ça sera la base du vaisseau total, parce qu'on aura du coup la zone habitable en haut. Mais du coup, oui, cette structure-là arrivera sur Mars et l'autre se reposera sur Terre après le lancement de Starship. Donc, ça sera Super Heavy. L'autre, c'est le booster, comme on voit les boosters Falcon 9 C'est ça, qui comme se Falcon reposent. 9. Ouais, c'est le booster inférieur qui vient se reposer. Donc, la utilisabilité chez SpaceX, ils connaissent déjà bien. Et il y a eu, ça c'était le 5, il y a eu le 6 qui est arrivé sur le pas C'est de ça. lancement. Alors, ce qui s'est passé très, 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 très récemment, c'est qu'on nous avons eu d'abord donc le roll-up de SN6. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais il est totalement identique à SN5. Juste, du coup, ils ont reçu hier, ils ont reçu donc il y a quelques jours,
le SN29, donc un Raptor, qui viennent de, donc il y a quelques heures pour nous, ils viennent de l'accrocher. Et l'objectif, en fait, c'est pas de créer quelque chose de très différent, parce qu'ils n'ont pas de différence entre SN5 et SN6, c'est juste la méthode de fabrication qui est différente, mais sinon, c'est le même prototype. En fait, ils veulent juste enchaîner les tests pour la procédure de lancement, parce qu'ils ils essayent de revoir tout ce qui se passe autour. Néanmoins, ce qu'il faudra faire surveiller, c'est SN8. SN8, c'est quelque chose d'assez différent. Ça sera, comment dire, un petit peu plus perfectionné avec 3 Raptors et des volets, des flaps et la partie supérieure, donc avec la zone habitable. Donc, Est-ce que c'est celui-là qui devrait aller en orbite alors lui, pour l'instant, il devrait aller aux alentours des 20 km d'altitude. Donc c'est déjà pas mal, on passe de 150 à 20 km. Et donc le fameux décroché qu'ils doivent faire pour se poser, est-ce qu'ils vont le faire avec celui-là ou lui, il va monter et Ah, descendre de façon et droite? bah lui justement, il va devoir monter, prendre de l'altitude, et ensuite il va devoir réadapter ses boosters pour revenir se poser. Ça, il sera pas identique sur Mars parce que c'est pas les mêmes paramètres, mais on verra normalement une sorte de courbe. Une sorte de courbe d'atterrissage avec celui-là en fait. C'est ça. L'objectif, c'est de perfectionner l'atterrissage, le décollage et ensuite d'autres critères. Et n'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle conquête spatiale. On va essayer de vous la couvrir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Là, Mm. encore une fois, aujourd'hui, on pose les bases, mais on essaiera après de rentrer plus dans les détails de chaque semaine, ce qui s'est passé euh, à Boca Chica et sur les autres lieux de SpaceX, parce que c'est hyper intéressant. Ça, c'était pour l'actu spatiale. C'est ça. Il y a d'autres choses qui sont aussi en construction chez Tesla avec les nouvelles Gigafactory. Est-ce qu'on a des news là-dessus? Et Tu bah les du as? coup, autour de toutes ces actualités des usines, on sait très bien qu'on a du coup l'usine berlinoise qui est en cours de construction, mais on a aussi notre chère usine Texas. Alors, Terrafactory, Gigafactory, personne ne sait vraiment parce on nous a jamais parlé de Giga ou de Terra, on nous dit Factory. Donc, pour Alors, je vais l'instant, on est partager fixé. mon écran. Je vais faire Euh, voir parce que il y a plusieurs usines, hein, Tesla. hmm, Et on Tesla, va on a regarder plusieurs. euh, la, la taille des usines. Parce que là, on a un article. Euh, hop, je sais pas si on voit Moi, je vois. là. Donc, normalement, c'est bon. Ouais, donc, c'est Où on voit monstrueux. donc on voit la différence de taille à chaque fois qu'ils achètent un terrain, quasiment, et c'est de plus en plus grand. On a ici Fremont qui va sortir quasiment 500 000 voitures Hmm. par an hein, à terme. La Gigafactory de Shanghai qui est en deux parties maintenant finalement. Hein. On a la Hmm. partie déjà construite où ils produisent les modèles 3. La modèle Y qui est en pleine construction, la chaîne d'assemblage qui va bientôt voir le jour. On a vu des photos De lors l'intérieur, déjà. de l'intérieur où il y a les presses qui ont été livrées, donc ça avance super super vite. Là, il y a la Giga de New York de Buffalo, elle produit les panneaux solaires. Tilburg, c'est aux Pays-Bas où il y a finalement le siège de Tesla, mais ils produisent rien. Trois grands terrains. La Giga de Berlin, qui paraît assez grande déjà, qui a vachement bien Hmm. avancé niveau construction, et on va vous en reparler. La Giga du Nevada, qui a un tiers, mais on voit c'est essentiellement du désert finalement. Hmm. Et cet énorme terrain de la Giga Texas, où vont être produits les modèles Y, les Cybertruck et les Tesla semi-remorques. Donc ils voient vraiment les choses en énorme et en très grand là maintenant, Tesla. Sachant qu'il prévoit plusieurs phases, hein, et après, il souhaite se développer sur d'autres modèles, d'avoir d'autres chaînes de production. Donc, à voir comment ils vont gérer ça. Mais je pense que le challenge aujourd'hui, ça va être le Cybertruck et le semi, surtout Hmm. en termes de production de cellules, quoi. Parce que Ouais. le semi demande vraiment beaucoup, beaucoup de cellules. Ouais, je vais essayer de couvrir le sujet. Apparemment, ça sera 1 gigawattheure de batterie Mm. pour le semi-remorque. Donc c'est vraiment, c'est C'est énorme. vraiment énorme. Maintenant, après, on sera au battery day, quoi, dans Hmm. quelques semaines. Voilà, je vais faire voir. Je suis sur le site d'Electrek. On a la Giga de Texas
qui commence à super avancer. Donc, ils sont déjà en train de faire le terrassement. Il y a des engins partout qui sont en train de travailler. Et tu me disais tout à l'heure qu'ils sont en train de faire. Ils en sont au stade où ils en étaient à la Giga de Berlin au mois de mai déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dès qu'on a commencé à être, enfin là-bas quand ils ont commencé à être déconfinés, ils étaient vraiment dans ce moment-là où on commence à faire les points, où on va mettre les piliers. Et on le voit bien, on a ces machines-là qui vont commencer ensuite petit à petit à mettre des piliers et à baliser la zone. Parce que déjà, quand on a commencé à sortir de nos maisons, au niveau du terrain, il n'était pas forcément à 100% plat au niveau de Berlin. Donc, il y a vraiment une très belle évolution et une avance sur le planning. Et à chaque usine a une avance. Berlin a une avance sur l'usine chinoise. Et du coup, au Texas, ils ont une avance sur celle de Berlin. Donc, à chaque fois, il y a une avance sur tout le monde. Donc, Ouais, c'est parce que assez impressionnant. il, il faut bien comprendre que finalement, chez Tesla, il y a les produits finaux qui sont les Powerwall, les voitures, mais il y a aussi la Gigafactory. Ils considèrent ça comme un produit à part entière, en fait. Et Ouais, c'est vrai. donc, ils produisent les Tesla de plus en plus vite, mais ils produisent les Gigafactory aussi de plus en plus vite. Mais c'est absolument ça, c'est que du coup, c'est un modèle, c'est bientôt peut-être une offre où on vous donne la technologie, le savoir pour créer vos futures usines qui vont être rentables, moins coûteuses et surtout avoir une vibe très écologique avec une alimentation au solaire. Donc Ouais, parce c'est très qu'apparemment, intéressant. ils ont l'air de dire qu'ils seront prêts à proposer de plus en plus leur technologie. Mm. Donc ça pourrait en faire partie finalement, soit vendre une technologie de batterie ou les skateboards de la voiture ou les packs Ouais. peut-être, mais aussi pourquoi pas leur dire ok vous voulez une factory pour produire des voitures électriques, au lieu de galérer et de mettre des années à la produire, nous on sait les faire, si vous voulez on vous donne la licence de Mm. ce produit là aussi. Ouais, sachant qu'il y a de plus en plus de startups et d'entreprises qui se lancent dans l'électrique totalement. Bon, Lucid Air, bon, même s'il y a quelques petites tensions, on ne sait pas. Elon va peut-être arriver à dire si vous voulez, nous on va donner. Peut-être que vous n'arrivez pas à trop vous débrouiller avec vos usines, vos projets d'usine. Nous on arrive, vous nous payez tant et on se charge du reste. Est-ce qu'il va faire la même chose avec Nicolas, donc les camions hydrogène, les véhicules hydrogène, pour faire un petit troll et une petite provocation? On verra ça dans le futur. La question aussi, c'est de savoir est-ce que les autres constructeurs seraient intéressés, parce qu'ils n'ont pas été intéressés par les technologies de la Model S, ils n'ont pas été Mm. intéressés par participer au réseau de superchargeurs. Alors est-ce que ça pourrait les intéresser ou non? Après, il y a Volkswagen qui a l'air très intéressé par la technologie batterie. Il y a aussi PSA et que Fiat Chrysler qui sont très intéressés parce que Alfa Romeo qui appartiennent, enfin Alfa Maserati qui appartient à Fiat a quelques petits problèmes en termes d'écologie sur ses moteurs, donc ils ont un petit peu triché. Peut-être qu'ils vont avoir des sanctions en disant vous avez passé à l'électrique, point final. Et ça, Fiat sait très bien qu'ils vont devoir appeler Tesla à la rescousse de plus en plus pour Hmm. créer des voitures électriques. Déjà qu'ils leur ont Et, donné au trimestre précédent 420, 430 millions de dollars en mm, s'associant à eux pour les crédits carbone. mm. Donc peut-être qu'ils pourront aller davantage vers ça, hein. Vers des Hmm. collaborations et ça va être c'est très ingénieux d'avoir un business model qui répond aussi aux autres entreprises que Ouais. on vous propose d'autres offres et pas juste aux clients qui achètent des Tesla mais aux concurrents en soi. Hmm, hmm, hmm. Est-ce que tu as du coup les images de la Giga de Berlin? Yes. Oula, hop. Absolument, du coup, j'ai les images de notre chère usine berlinoise, donc en Allemagne, hein, bien sûr. On a en soi une évolution en arrière-plan de cette zone où on arrive de ces murs de base. Il faut savoir concrètement ce qui s'est passé. On n'avait pas ces murs il y a quelques temps. On Ouais, avait je crois ces que même il y a premières. 10 jours, il y a 8 jours, ils y étaient pas, hein, les murs, il y avait que les piliers, Là-bas, hein. ils n'y étaient pas. Ouais, ici, il y avait des piliers. Ici, on avait Ah, première les murs. formation de murs et d'étages. Et d'un coup, on a eu ce bâtiment il est sorti de nulle part avec un toit qui est en formation. Donc c'est assez intéressant. Et sinon, globalement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont en train
de mettre en place le projet d'implanter les piliers pour faire les structures électriques et pour faire les raccordements avec l'eau. Sachant qu'ils ont réussi à créer de nouvelles structures avec moins de piliers. Parce que de base, faut enfoncer des piliers dans la terre. Et bon, écologiquement et pour la nature, aller encore plus profond, c'est pas non plus très safe. Donc maintenant, ils arrivent à avoir de nouvelles choses très intéressantes pour la suite. Et bon, ça, faut vraiment suivre de près et on reviendra à chaque fois vers vous pour vous en parler. Et là, ce que l'on voit, on sait ce que c'est les bâtiments là. Il y a une carte qui tourne de la Gigafactory. C'est le paint shop qui est déjà en train d'être construit, je crois. Ce qu'on voit en première. Ouais, c'est ça. Et après, il y a le drive unit. Le drive unit, donc, c'est la première. C'est en soi la base de l'usine. Donc, sachant que dans cette zone, on a trois étages. On a un rez-de-chaussée, 1, 2. Donc, on part sur plusieurs étages dans cette usine. Donc, ça va être très intéressant à voir comment ça va être aménagé. Mais au niveau du paint shop, avec les nouvelles machines, on part sur... ils l'ont annoncé, c'est le paint shop le plus avancé du monde quand on aura toutes les machines. Du coup, c'est impressionnant ce qui se passe actuellement sur le site de Berlin. Pour une ouverture, normalement, prévue l'été prochain. L'été prochain, première livraison peut-être en juillet 2021. Donc, à voir si c'est plus tôt, parce que ça avance quand même assez rapidement. Ensuite, on a des infos sur une autre entreprise d'Elon Musk, qui est The Boring Company, qui est là pour l'instant en train de travailler à Las Vegas, au Convention Center, qui doit ouvrir ses 2 premiers tunnels pour le CES de janvier 2021. Il y a des cartes qui ont tourné parce qu'ils ne vont pas se contenter finalement de faire un trajet d'1 kilomètre, je crois c'est à peu près ça, dans le Convention Center. Ils veulent alimenter tout le strip de Las Vegas. Tu as la carte de ça ? Absolument, j'ai la petite carte qui va bien nous résumer ce qui va se passer ces prochaines semaines ou mois ou années autour de l'entreprise des Boring. Donc, on a déjà cette cette structure en base, c'est vraiment pour vous donner un point de vue. Mais en haut, ce que tu avais en haut, c'est ce qui sert à forer, c'est la foreuse. Ouais, c'est ça. Donc on a et ensuite ici on a une structure du tunnel en soi. Voilà. Donc et ici quand on arrive sur Las Vegas, on part d'ici avec le Las Vegas Convention Center, donc là où se passe le CES, donc le CES c'est le salon technologique. Et ensuite, on revient sur la route principale, donc la grande route de Las Vegas, avec différents restos, complexes, hôtels, resorts, bref, tout ce qui est Las Vegas, toute cette vibe de luxe, de richesse et de grandiose. Ensuite, on arrive où on a plusieurs petits établissements qui ont signé des contrats, Planet Hollywood. Petits établissements. C'est vrai que petit. Le Bellagio, c'est assez grand, quoi. C'est assez connu. Voilà, donc on reste dans des établissements assez luxueux et très, très connus dans le monde entier. Ça propose vraiment le fait que The Boring et cette entreprise est vraiment liée à quelque chose d'extraordinaire. Puis, autant faire Las Vegas, mais pourquoi ne pas proposer un réseau qui va jusqu'à l'aéroport, et pourquoi pas ne pas aller à Los Angeles du coup, parce que c'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres quand même. C'est incroyable. Et donc c'est prévu après d'étendre ça vers Los Angeles. Vers Los Angeles. Alors globalement, ce qui va se passer, c'est que on n'a pas de date, mais ça a commencé à forer. Il y a des points de forage vers Los Angeles qui sont en cours. Puis il va falloir faire des kilomètres de galeries pour relier le tout. Donc ça va pas être du jour au lendemain là. Ça va pas être comme la Giga Berlin en tout cas. Ouais. Donc déjà d'alimenter tout Las Vegas, le strip et d'aller à tous les hôtels, c'est quelque chose qui peut être envisageable dans les années qui viennent quand même. Puis, je pense. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de créer les points les plus grands de Las Vegas, les relier. Mais ça, je l'interprète ça comme une démonstration au monde entier de ce que peut être The Boring et pourquoi pas les États, pourquoi ils ne peuvent pas s'intéresser. Ils sont obligés aujourd'hui de s'intéresser à ce nouveau moyen de transport, même si on sait très bien que c'est privé, donc c'est le premier transport en commun privé en soi sur un type de réseau.
On a du coup, bien sûr, une vidéo qui nous présente comment ça va se passer. Donc, c'est un prototype qu'on nous avait fait voir en Californie. Donc, on descend, on arrive sur une rampe d'accès. Et là, c'est très simple, c'est que le véhicule va atteindre des vitesses assez folles via comme si c'était un launchpad. Donc, avec C'est un 200 lancement. km/h, je crois, hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Et on voit très bien que on a ces sortes de sabots qui viennent gripper le. Pour l'instant, on ne sait pas si on va se diriger sur des sabots ou sur des plateformes entières, mais on va atteindre des vitesses assez folles qu'on ne peut pas atteindre en ville, ça c'est sûr. Et ça, tout en proposant un moteur qui ne tourne pas. Sinon, c'est un petit peu bête. Sinon, la Tesla, d'un coup, la pauvre batterie, elle ne peut pas non plus faire des miracles. Donc, on a Et donc tout ça, cela. ça sera à chaque fois avec des Tesla, puisque c'est Tesla qui va produire finalement les véhicules qui vont servir à la Boring Company, notamment pour le tunnel qui est en formation à Las Vegas. C'est ça, ça sera Tesla qui va fournir, pour l'instant, peut-être il y aura des vannes, donc des vannes qui vont être aménagées, on parle de 8 places assises pour l'instant. Elon avait dit on peut mettre des places debout, mais bon, à cette Ouais, ça a vitesse-là, été vaut mieux corrigé, je pas crois. risquer, vaut mieux pas être debout. Donc, on a ce moment-là où peut-être ils vont arriver avec des modèles S, 3YX, ils vont voir au niveau du modèle, mais à l'intérieur faire un petit ménage et enlever les choses inutiles et faire des places autour du véhicule et non pas centré comme on a maintenant. Donc enlever le coffre, même si on sait que dans le van, il y aura assez de place pour mettre des valises, parce que l'objectif, c'est vraiment de créer un point pour aller à l'aéroport ou pour aller autre part. Ça sera vraiment des petits véhicules qui vont pouvoir alimenter ce réseau. Et donc ici, pour faire voir un aperçu de ce que peut être une station, une gare, ou appelez ce que vous voulez, donc un point de départ d'un passager vers le transport des Boeing, on voit bien, ça se présente comme en soi une Comme un attraction, quai de métro, un peu, non? comme un quai de Ouais. métro, voire même une attraction dans un Ouais, parc. c'est vrai. Dans un parc. On a du coup, là on voit c'est des escaliers ou des escalators ou autres. Puis on a des accès aux véhicules, donc on voit des Tesla, donc on voit là des modèles 3. Et là on voit des vannes, on les voit bien. Ce sont des petits vannes, ce sont des concepts pour l'instant. Mais les sources de l'image viennent quand même du Las Vegas Convention Center, donc de l'établissement qui va accueillir cette station. Mm, mm. Donc c'est assez Donc incroyable. peut-être un nouveau véhicule chez Tesla en plus Mm. de la line-up actuelle. Donc voilà, à voir si ce véhicule sera donc juste pour des Boeing ou il y aura certainement une petite offre B2B pour d'autres entreprises ou des communes, des villes proposant un transport peut-être, un petit transport genre, comme un minibus écologique et électrique. Donc ça Parce que pour c'est l'instant, c'est vraiment ce qui manque, hein. Dans la line-up Tesla, il manque quoi? Il manque une petite citadine vraiment et un ça. minivan et un van. Ouais, Et là, totalement. ils Ouais. auront tout couvert. Alors, est-ce que du coup, ils travaillent déjà sur ça avec et qui va être présenté? J'imagine même le moment où ils vont faire le lancement de Boring Company, puis ils vont dire, hey, vous voyez ce qu'il y a derrière là? Au fait, c'est le prochain Tesla Van. Vous l'avez en version transport de passagers et en version pour FedEx ou autre. Ça serait C'est une énorme. énorme bombe qui pourrait tomber aussi. Mais Pourquoi pas, hein? Mais, ouais, totalement, mais même en soi, cet événement, avoir des Boeing au CES, donc c'est déjà très impressionnant parce que c'est couvert par le monde entier et c'est le point centre de la technologie. C'est là où on avait vu la Mercedes en mode Avatar, il y avait plein de prototypes, des taxis volants. Donc Tesla qui arrive avec des Boeing au CES, donc au CES, c'est quand même assez impressionnant. Ça va vraiment être un bon coup de com autour de ce projet et des projets de Tesla. Et tout ça, ça a été fait seulement en un an, puisqu'ils ont commencé à Mm. forer que l'année dernière, hein. Ouais, donc ils sont en train de faire un travail Et absolument là, incroyable. j'ai une photo, je vais la partager, euh, où on voit à quoi ça pourrait ressembler vraiment en mode terminal. Je sais pas si tu vois. Ouais, donc, ouais, donc un aéroport d'ailleurs, il y a des contrats qui ont déjà été signés avec des aéroports. Hmm.
Donc Et, c'est assez. et là, on voit encore ce van, hein, cette espèce de van transport de passagers. Est-ce que c'est le même que sur la photo que tu as fait voir tout à l'heure? Je sais pas. Ouais, Mais en tout ça, cas, on dirait. Et là, on voit une autre possibilité, c'est de passer du transport de petits sabots à carrément des rails avec une plateforme mobile, comme ouais. une attraction. Voilà, comme un Oui, train. oui. C'est pas mal pour cette semaine. On a essayé de couvrir un petit peu tout. Qu'est-ce que tu as comme actualité sur ta chaîne? Qu'est-ce qu'on va avoir comme prochaine vidéo chez toi? Et bah, niveau prochaine vidéo, déjà, on va arriver sur une vidéo très importante. Donc, normalement, elle est déjà sortie sur ma chaîne. Elle va parler de l'égalité et de la diversité chez Tesla et chez SpaceX. Je pense que c'est un sujet très important parce que c'est une clé de la réussite de ces entreprises. C'est que tout le monde peut venir, tout le monde peut apporter un savoir et avoir une unité entre les employés. Peu importe si vous êtes une femme, si vous avez des origines, bah, Tesla est là et veut travailler avec vous. Donc, c'est très important. Et prochainement, le 28 août, on a donc la grande conférence Neuralink. Donc, on va voir plusieurs petites choses. Peut-être qu'il y aura quelques petites actualités autour de l'autopilote, parce que Neuralink a aussi des liens avec l'IA et l'intelligence artificielle. C'est l'objectif à plus long terme. Donc, Neuralink, c'est cette puce qui va pouvoir faire plusieurs petites fonctions, mais aussi donner la possibilité de retrouver la vue, l'ouïe, ou bien pouvoir remarcher si on a quelques petits problèmes de gros problèmes de santé. Donc c'est très important. C'est quand tu as dit la conférence sur Neuralink? C'est le 28 août. Donc le 28 août, bah, juste après, on en reparlera. Comme ça, on pourra vraiment bien expliquer ce qu'il en est. Voilà, donc c'était bien cette première vidéo ensemble entre Tesla Riviera et Testmania France. On va essayer de vous faire des vidéos toutes les semaines, ça serait bien. Encore une fois, dites-nous en partie commentaire ce que vous en avez pensé du format. Répondez à notre question. Est-ce que vous êtes prêts à passer chez Starlink une fois que le réseau sera disponible en Europe? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner SFR, Orange, Bouygues, que sais-je, pour votre Internet? On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à suivre Mathias sur sa chaîne, à vous abonner à son réseau social. Tu as Instagram qui tourne vraiment pas mal? Ouais, Instagram, c'est 5 actualités par jour autour de l'écosystème, autour du monde, du coup d'Elon. Et sur Twitter, c'est des actualités flash, donc les grosses actus qui arrivent par seconde, par minute. Et souvent, il y a des gros rushs comme ça où ça débite pas mal. Donc, Ok. Bon, c'est tout pour nous, pour ce premier épisode. Salut tout le monde. À la semaine allez, prochaine. bye. Bye. Bye bye. Ciao.